Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Non, je plaisante, je ne peux pas vous entendre. C'est une telle joie de vous retrouver pour les Arc Film Festival, entourés des montagnes et de l'amour des vaches. Bon, Borin, Boren, où êtes-vous? Je vais essayer de les retrouver. À mon avis, ils vont être assez émus de me revoir. Ça fait quand même 1 an qu'ils m'ont pas vu depuis la dernière cérémonie. En attendant, je vais vous laisser avec Claude Duty, le président du festival. Ah non, moi je ne suis pas du tout avec les vaches, dans les prairies, à la montagne, j'en suis bien loin puisque je suis au bord de la mer, en Normandie, et les montagnes commencent à me manquer, les pentes enneigées, et j'ai hâte de retrouver cette 14e édition des Arc Film Festival. Bonjour! Bonjour tout le monde! Coucou! Alors Odile, émue de me retrouver? Oui, bonjour, mais je vous connais pas du tout. Mais si je travaille pour le festival? Moi, je connais que Guillaume Callot ici. Bon bah je vous laisse avec la vidéo de Guillaume Callot qui est plus connu que moi apparemment. Plus de 20 000 spectateurs viendront découvrir une centaine de films venus de toute l'Europe. Cinéastes, comédiens, comédiennes viendront à leur rencontre. Bien sûr, nous profiterons des joies de la montagne, le ski, les soirées fondues au coin du feu. Ce sera un moment de passion cinéphile, un moment culturel et aussi un moment glamour. Est-ce que mon visage te dit quelque chose? Non, vraiment pas, désolée. Vous m'avez jamais vu? Jamais. Même pas sur Google Images? Non plus, ouais. Je suis maîtresse de cérémonie, je suis Alison Chassagne. Je connais pas. Sophie, non. Attends. Presque, Alison. Bon, il y a un petit truc qui m'échappe là, donc je vais aller voir le champion de la célébrité et en attendant, je vous laisse avec Anne. Moi, je vais vous parler du Sommet des Arcs. Le Sommet des Arcs, ce sont des rencontres qui réunissent des distributeurs de films, des exploitants de cinéma et tout un tas de professionnels qui gravitent autour de ces métiers. Il s'agit essentiellement de montrer 14 films en prévisionnement professionnel, ainsi que les line-up des distributeurs sur les films à venir sur 2023. Il s'agit aussi de créer des temps d'échange, des temps de rencontre pour réfléchir à comment innover quand on est une salle de cinéma aujourd'hui ou dans la manière de sortir les films. Nous parlerons d'impact, comment créer de l'impact, comment en produire, comment le valoriser dans ses actions, mais également comment s'emparer de la data. Nous organisons aussi le Café des Indés. Le Café des Indés, c'est un atelier de bonnes idées qui réunit l'ensemble des professionnels présents au sommet pour élaborer des solutions concrètes à des problématiques visées. Le sommet accueille également une étape du challenge Futura Cinema. Futura Cinema, c'est un cursus d'accompagnement et d'accélération de projets innovants. C'est un incubateur, en fait, dédié à des projets qui cherchent à reconquérir les publics dans les salles. Nous accueillons là la 2e étape, puisque ce challenge a déjà commencé en septembre, et c'est l'occasion pour tous les professionnels qui le souhaitent de venir rencontrer les porteurs de projets. Alors Enak, est-ce que tu peux me donner des conseils pour devenir célèbre? Donc tu veux faire du ski acrobatique, du ski freestyle. En gros, aller sur le snowpark et puis envoyer des tricks sur les grosses tables. Ben, il faut que tu rentres, je sais pas moi, un double Corbillot 1800 tail grab, reverse to tail grab en switch ou en unnat si tu préfères. Oui, voilà. Ouais, merci. Et ben écoute, tu vas prendre ton petit casque, tes petites chaussures et puis tu fais attention à l'atterrissage. Hein? C'est tout bon? Je vais prendre un 2e avis. Voilà. Et en tout cas, comme on dit, ouais, m'amène. Ouais, c'est ça. Allez. Je pense que les gens me reconnaissent pas parce que je suis à l'aube d'un nouveau cycle. Je dois me recycler. Ça me fait penser à Fabienne qui va nous parler d'écologie et du Lab Femmes de cinéma. Je ne sais pas si c'est lié au fait que le festival a lieu en hauteur, mais c'est vrai qu'on aime prendre un peu de recul et s'intéresser aux sujets de société en lien avec le cinéma. On s'intéressera tout d'abord à l'Europe. C'est vrai qu'on est avant tout un festival de cinéma européen, au travers évidemment de notre programmation, mais aussi d'un certain nombre de rencontres, de discussions, de débats, et notamment d'un partenariat qu'on a avec le Lux Audience Award. On s'intéressera aussi au sujet de la parité et de la mixité, sujets sur lesquels on travaille depuis un certain nombre d'années en partenariat avec le Lab Femmes de cinéma qui est né aux Arcs. On en remettra le prix Femmes de cinéma à une cinéaste emblématique. On organisera également une rencontre masterclass avec une grande comédienne européenne. Et enfin, on abordera le thème de la place des femmes compositrices de musique de film à l'image dans le cadre d'un atelier du Lab.
On s'intéresse aussi au sujet de l'écologie et du vivre ensemble au travers de notre programme Déplacer les montagnes. Et nouveauté de cette année, on va envoyer pour une nuit en refuge un petit groupe avec des professionnels du cinéma et des experts en prospective et en écologie pour qu'ils aient le temps un peu long de réfléchir ensemble à des idées durables pour imaginer le cinéma à l'aube des années 30. Guillaume, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais pour être aussi célèbre et surtout comment tu fais pour être aimé par autant de monde ? Alors déjà, il faut aller vers les gens, aller à leur rencontre. Et ensuite, il faut s'intéresser à leur vie, s'intéresser à leurs projets, à ce qui les fait vibrer. Et surtout, il faut les aimer sincèrement. Ok, j'ai compris. Merci. Je vous aime sincèrement. Voilà. Y'a les bognates, y'a les bognates, y'a les bognates et matafon. Bonjour, je voulais juste vous dire que je vous aimais sincèrement. Et bon appétit. Je vous aime sincèrement. Merci. Y'a les bognates et matafon. Alors ça y est, là, je commence à bien me faire aimer des Borins et des Boraines. Ce soir, il y a une soirée techno-savoyarde. Mais alors, je sais pas où elle est. En fait, j'entends la musique, mais je suis complètement paumée. On m'a dit que c'était à côté du funiculaire et je sais pas où c'est. Val, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît ? Le funiculaire, Ali, il est juste derrière la gare de Bourg-Saint-Maurice. À Bourg-Saint-Maurice, tu trouveras également le cinéma Le Cœur d'Or, où on va passer les films de notre sélection du festival. Depuis Bourg-Saint-Maurice jusqu'à Arc 1600, tu peux prendre le funiculaire, t'en as pour 10 minutes. Depuis Arc 1600, tu peux prendre les navettes régulières interstations. En 5 minutes, tu es à Arc 1800. C'est là où tu trouveras le centre Bernard Taillefer, où l'on fait nos cérémonies d'ouverture et de clôture. Depuis Arc 1600, tu peux également rejoindre Arc 1950. C'est là où se passent tous nos événements professionnels, où on accueille nos invités, et c'est aussi là où il y a la Slope of Fame, et j'espère que tu vas avoir la tienne. Depuis Arc 1950 jusqu'à Arc 2000, tu peux prendre le cabriolet. C'est un télécabine qui t'y amène en 3 minutes. À Arc 2000, tu vas trouver la salle des festivals. C'est là où on organise une partie de nos événements pro, notamment le sommet, et on programme aussi les films de notre festival. Si tu veux acheter ton pass cinéma, ton pass club, ton pass week-end, tu peux le faire dès maintenant sur le site des Arcs, lesarcs-filmfest.com. Tournée de raclette pour tout le monde. Je vais chez la fromagère. Je vous laisse avec Jérémy et Lison. Et oui, aux Arcs aussi, il y a des super soirées. Faut pas se cacher que les professionnels viennent surtout pour ça. Cette année, en plus, on va avoir un magnifique programme de concerts avec IBI, Yuxek, Johan Papa Constantino. Mais bon, entre deux soirées, ils font quand même quelques activités sérieuses. On a le village d'éco-production, 18 projets sélectionnés qu'on annoncera la semaine prochaine. Le Work in Progress, une quinzaine de films en post-production qui cherchent des vendeurs et qui espèrent des sélections dans les grands festivals de l'été. Le Talent Village, d'ailleurs ça, on peut déjà vous annoncer, vous en dire un peu plus. Je laisse à Lison la parole. Le Talent Village, c'est une sélection de 8 jeunes réalisateurs et réalisatrices émergentes venus de toute l'Europe qui viennent présenter aux Arcs leur projet de premier long métrage. Ils seront accompagnés dans cette tâche par des tuteurs et des tutrices venus de l'industrie et également par un parrain en la personne de Joe Kosmanen, réalisateur finlandais qui a réalisé notamment Compartiment numéro 6 et Olimaki, qui nous fera l'honneur de venir aux Arcs et de rencontrer nos réalisateurs et nos réalisatrices. Ils ont également un petit programme de musique avec 4 compositeurs et compositrices qui viendront également aux Arcs pour présenter une maquette sur laquelle ils auront travaillé avec les réalisateurs et réalisatrices. Transition toute trouvée pour vous parler du 4e volet, le Music Village, dont l'idée est de faire le lien entre musique et cinéma. C'est près d'une centaine de participants qui sont des compositeurs, des éditeurs de musique, des agents de compositeurs, etc. Les Arcs, c'est un petit peu tous les maillons de la chaîne. On va des jeunes réalisateurs jusqu'à la musique. Et on a très hâte de vous retrouver en décembre dans les montagnes pour faire la fête. Bonjour, alors je voudrais vous acheter du fromage pour faire une raclette entre amis. D'accord, et vous serez combien ? 7228. Vous avez soit de la raclette nature, de la raclette fumée, de la raclette au poivre, et vous pouvez également utiliser soit du morbier, soit du brésin ou de la fontina. Alors je vois que vous avez une sélection impeccable, aussi riche et éclectique que la sélection de films de Frédéric Boyer. Alors, cette année, on présente 8 films en compétition. Un film d'animation, Saules aveugles, femmes endormies, qui adapte des nouvelles de Murakami, un film français. Esmayer, le premier film de David Wagner, qui commence comme Full Metal Jacket et qui se termine comme Officer and Gentleman.
Petit Frère, le nouveau film de Léonore Serrail, parcours d'une famille qui vient du Sénégal, qui s'installe à Paris dans les années 80. Et on va suivre toute la famille, un des plus beaux films français de cette année. L'homme le plus heureux du monde, c'est un film macédonien qui parle d'un speed dating. Mais l'homme n'est pas à la recherche de l'amour, mais à la recherche du pardon. Ça nous a semblé évidemment très important en ce moment de montrer ce film. La Notée Fantasma, Rome la nuit, Rome désert, la relation entre un flic et un jeune petit gamin, un jeune délinquant. Un premier film extrêmement prometteur venant d'Italie. Pink Moon, un premier film hollandais qui parle de la fin de vie, mais sous le ton de la comédie. Skin Deep, une des révélations du cinéma allemand cette année. C'est un film qu'on a beaucoup aimé, qui est un mélange de Face Off de John Woo, de Freaky Friday. C'est un film qui interroge avec malice le genre, et donc un film tout à fait original. Vera, un documentaire, une fiction, un film fiction ou documentaire, et le portrait d'une actrice qui est, dans la vraie vie, la fille d'un acteur très célèbre italien. Oscar-Oski est une nouvelle section où on va montrer les films européens qui représentent leur pays pour les Oscars, en espérant qu'ils soient non seulement sélectionnés, mais qu'ils gagnent l'année prochaine. Alors, juste avant de partir, vous m'avez reconnu? Non, désolée. Mais je travaille pour le festival. Ah, donc avec Pef. J'étais à l'école avec lui. Je vous laisse avec Pef, puisque apparemment tout le monde est connu sauf moi, donc voilà. En dehors de l'inénarrable Alison Chassagne, nous aurons bien sûr de nombreuses personnalités présentes au festival cette année, à commencer par un jury long métrage qui sera présidé par l'immense acteur et réalisateur Roche Dizem. Il sera accompagné par la plus célèbre des créatrices de séries françaises depuis 10% et drôle, Fanny Herrero, la sublime actrice et réalisatrice Jeanne Balibar, le réalisateur italien récemment césarisé Filippo Menegatti, et enfin par la révélation de l'année, l'actrice finlando-française Nadia Tereskiewicz. Le jury court sera quant à lui présidé par la talentueuse réalisatrice Léa Missius. Elle sera accompagnée de celle que l'on a découverte dans la série En thérapie, l'actrice Céleste Brunkel, du comédien qui monte en ce moment, Sofiane Kames, de la chanteuse et aussi actrice Soko, de la comédienne algérienne découverte dans Papicha, j'ai nommé Chirine Boutella, et enfin celui qui depuis des années programme cette sélection court-métrage, Monsieur Jacques Kermabon. Nous aurons également cette année 2 invités d'honneur exceptionnels. L'actrice et réalisatrice flamande Verle Bettens, que l'on a découvert dans le film Alabama Monroe, puis dans The Ardennes ou encore dans le film Duel. Elle viendra donner une masterclass dans le cadre de Femmes de cinéma. Et puis un réalisateur, un des plus emblématiques du cinéma français, qui depuis 30 ans touche toutes les générations avec ses films mythiques. J'ai nommé le grand Cédric Clapiche. Côté tapis rouge, nous aurons également dans la section avant-première de nombreux talents qui viendront présenter les films. Il y aura les acteurs et actrices Denis Podalides, Laure Calamy, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve, Ramzi Bedia, Denis Ménochet ou encore Zita Enro. Un programme exceptionnellement riche pour les festivaliers donc, et un plaisir pour nous en tant qu'organisateurs de voir le festival grandir année après année. Ce ne serait pas possible sans une équipe formidable, investie, créative et motivée. Et je tenais à les remercier chaleureusement. Je tenais aussi à remercier nos partenaires fidèles depuis des années qui continuent à nous soutenir, et je remercie aussi les nouveaux venus sans qui ce festival n'existerait pas. On me dit dans l'oreillette que la neige en plus devrait être abondante, donc n'hésitez pas, rejoignez-nous dès que possible au Festival des Arcs. Attendez, elle est où Alison ? Et la voilà. Cette année, Roche Dizem, Cédric Clapiche, Alison Chassagne, toutes les plus grandes stars vont inaugurer leur Slope of Fame. Pour ma slope, cette année, je vais la mettre juste ici, devant le panneau... On a dit qu'on n'avait pas de slope. Et les Arcs Film Festival, c'est également ça.